Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'être là pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous allons recommander tout entre les mains du Seigneur avant toute chose parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous allons prier. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, tu es Alpha et tu es notre Oméga. C'est pourquoi nous nous recommandons en toutes choses entre de saintes mains. Merci Seigneur, parce que tu vas commencer avec nous et que tu vas terminer avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne des louanges. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur Dieu de gloire. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es le commencement, tu es la fin de toutes choses. Seigneur, c'est toi qui as commencé le monde entier. C'est toi qui es l'initiateur de toutes choses. C'est toi qui es le commencement et la fin, Seigneur. Tu as créé toutes choses par ta parole. Personne n'a été ton conseiller avant toutes choses. Seigneur, et la fin, tu seras là. C'est toi qui termineras toutes choses ensemble avec nous. Seigneur, c'est pourquoi nous venons dans ta présence, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous prépares pour ton avènement. C'est toi qui as commencé cette œuvre, Seigneur, et c'est toi, Seigneur, qui terminera cette œuvre ensemble avec nous. Seigneur, nous nous attachons à toi. C'est toi qui produis en nous le vouloir le faire, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à nous préparer pour ton avènement. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler, Seigneur. Fais de nous un peuple irrépréhensible, irréprochable, car c'est ce à quoi, Seigneur, tu nous as créés. Tu ne nous as pas créés pour nous-mêmes, mais tu nous as créés pour ta gloire, pour te ressembler. Seigneur, nous voici, nous sommes prêts pour que tu nous utilises. Nous sommes des instruments, Seigneur, que tu as choisis pour ta gloire. Fais de nous, Seigneur, comme bon te semble. Nous voici. Seigneur, prépare-nous pour ton avènement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je recommande tout entre les mains du Seigneur. Je recommande tout entre tes mains, Seigneur. Tous ceux qui veulent ressembler à Christ, je leur recommande entre les mains du Seigneur. Nous leur recommandons entre les mains du Seigneur, parce que je ne suis pas seul. Je suis avec l'armée de l'Éternel, l'armée de Dieu vivant, et nous recommandons tous ceux qui veulent s'attacher au Seigneur, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, nous leur recommandons entre tes mains, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu changes, que tu transformes leur cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à être un peuple irrépréhensible, irréprochable selon ta parole. Aide-nous à te ressembler dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu vas commencer avec nous. Nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous parce que tu fais de nos corps le temple du Saint-Esprit. Nous savons que tu es là. Tu vas œuvrer ensemble avec nous parce que tu dis dans ta parole, avec toi nous ferons des exploits. Nous avons confiance en toi et nous savons que tu vas agir en ces moments. Ce n'est pas pour rien que tu vis en nous. Tu vis en nous pour les exploits que tu nous as promis. Merci, cher Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous élèvons ton nom plus haut. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen, peuple de Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse encore abondamment. Nous sommes toujours dans notre sujet. Le sujet du jour, nous allons à la rencontre du Seigneur. Et nous continuons toujours dans le même sujet. Euh, Maintenant, c'est si nous vivons pour Christ, ressemblons à Christ. Parce que nous allons tous rejoindre Christ. Parce que, non, rejoindre à Christ, il va venir nous prendre. Nous serons ensemble avec lui éternellement et à jamais. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24, nous lisons dans Jésus, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé et fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. C'est lui, Christ qui nous a appelés, c'est lui qui le fera. Qu'est-ce qu'il fera? Il fera de nous un peuple irrépréhensible, irréprochable. Tout notre corps, nos âmes, nos esprits, que cela soit irrépréhensible, irréprochable pour l'avènement de Christ. Dieu ne nous appelle pas à être irrépréhensible, irréprochable pour le bien de ces mondes, mais il nous appelle, il veut faire de nous un peuple irrépréhensible, irréprochable pour son avènement. Ce n'est pas pour le bien de ces mondes. Ce n'est pas pour hériter tout ce qui est de ces mondes, mais c'est pour lui. Parce que depuis le commencement du monde, nous avons dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. C'est lui qui était le commencement de toutes choses. Il était au début de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses, c'était pour sa gloire. Et c'est lui qui finira toutes choses. Nous tendons vers la fin de toutes choses. C'est pourquoi c'est le temps de la grâce. Il nous prépare pour son avènement. S'il tarde pour venir prendre son église, c'est parce qu'il veut que tu sois prêt. Il veut être patient pour toi parce qu'il veut te préparer pour son avènement. Il veut te rendre un peuple irrépréhensible, irréprochable, mais pas pour le bien de ces mondes. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu t'a créé, on l'avait dit l'autre fois, il t'a créé pour ta gloire. Si Dieu veut que tu travailles pour lui, que tu œuvres dans son service, ce n'est pas pour hériter le bien maternel. Tu ne peux pas travailler pour Christ pour le bien de ces mondes. Tu ne peux pas travailler pour Christ pour être bien traité, pour que Dieu te traite avec honneur. Ce n'est pas pour hériter le faveur des dieux que tu travailles pour Christ, mais tu travailles pour Christ par amour. Tu travailles pour Christ pour sa gloire. Le bien de ces mondes, oui, c'est bien bon, mais que cela soit pour la gloire des dieux. Si aujourd'hui tu crois que Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, il est bien bon pour toi de mourir, mais tant que Dieu te garde en vie, c'est parce qu'il veut que tu le ressembles. Parce que jusque-là, tu n'as pas encore ressemblé à Christ. Même moi qui vous parle en ces moments, je suis en voie de ressembler à Christ. Ce n'est pas encore la fin. La parole de Dieu nous dit, je cours vers le but de remporter le prix. Personne n'a encore remporté le prix. Nous courons tous vers le but de remporter le prix. Et nous savons que nous l'aurons par la grâce de Dieu. Mais nous devons nous attacher à Christ. Si nous sommes là, c'est pour vous appeler, c'est pour vous ramener à savoir que vous n'êtes pas là pour vous-même. Vous ne vivez pas pour votre gloire, mais vous vivez pour la gloire de Dieu. Amen. Nous devons nous recommander tous entre les mains du Seigneur. Nous voulons que Christ change nos cœurs. Nous voulons que Christ change nos comportements. Que nous soyons un peuple irrépréhensible, irréprochable. Quand nous parlons d'être irrépréhensible, irréprochable, cela nous ramène à notre comportement, à notre âme, parce que la parole de Dieu nous le dit clairement. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. On parle de la sanctification. La sanctification veut dire, nous devons pratiquer la parole de Dieu telle qu'elle. Nous ne devons pas pratiquer la parole de Dieu parce que nous voulons hériter le bien de ces mondes.
et que tout votre être, et l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. La parole de Dieu nous dit, toutes ces trois choses-là, toutes ces trois choses doivent être conservées irréprochables. Quand on parle de la conservation, donc tu dois bien le garder. Si tu es irréprochable aujourd'hui, que demain tu demeures irréprochable, que rien ne change dans ta vie. Tu demeures fidèle comme Dieu est fidèle. L'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est cet esprit-là qui fera toutes choses, c'est cet esprit-là qui te rendra fidèle. Si depuis le jour où tu avais confessé ta bouche le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tout a changé dans ta vie. Et tu as voulu pratiquer la parole de Dieu. Tu as voulu marcher selon la parole de Dieu. Conserve cette sanctification pour l'avènement de Christ, que rien ne change en toi. Mais qu'est dit la parole de Dieu? C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ce n'est pas vous. C'est lui qui vous a appelé qui le fera. Mais le problème est de nous attacher à lui. Le problème est que nous nous recommandons tous les jours entre ses mains. Oui, tu as été fidèle. Que cet amour demeure jusqu'à l'avènement de Christ. Oui, tu t'es sanctifié. Tu es devenu enfant de Dieu. Conserve le salut jusqu'à l'avènement de Christ. Ne perds pas ton salut pour le désir de ces mondes. Garde ton salut pour l'avènement de Christ. Tu ne le gardes pas pour hériter le bien de ces mondes, mais tu le gardes pour l'avènement de Christ. Nous avons dit qu'il est le commencement et la fin, et c'est lui qui finira toutes choses. Amen. Que Dieu lui-même nous sanctifie. C'est lui, nous savons que c'est lui qui le fera. Et il le fera pour son avènement. Amen. C'est lui qui vous a appelé et fidèle. Demeurons fidèles comme Dieu est fidèle. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'esprit de la fidélité. Que cette fidélité demeure en nous. Que nous demeurons fidèles à l'obéissance de sa parole. Que nous demeurons fidèles en pratiquant la justice. Que nous demeurons fidèles en faisant le bien. Que nous demeurons fidèles à ses commandements. C'est ce à quoi Christ nous a appelés. Amen. Je fais appel à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie et qui veulent réellement être conservés purs pour l'avènement de Christ. Vous n'êtes pas purs par vous-même, mais vous êtes purs parce que vous avez cru en Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est ce que vous devez faire premièrement pour être sanctifié. Vous êtes sanctifié par la parole de Dieu. Qu'est dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment devenir enfant de Dieu? La parole de Dieu nous dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu n'es pas venu ici sur le monde par toi-même. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui ton maître. Et tu dois faire tout ce qu'il te demande. Tu dois obéir. Quand la parole de Dieu te dit, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que tu dois faire. Et c'est ce qui est important dans ta vie. C'est ce que tu dois faire. Amen. Je vous invite, vous qui n'avez pas encore confessé de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, à faire cette prière ensemble avec moi. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, vous allez répéter cette prière après moi. Père Céleste, au nom de Jésus, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts pour mon salut et je suis sauvé. Seigneur, je te demande pardon pendant toutes ces fois que je méprisais ta parole, que je t'ai déshonoré. Seigneur, pardonne-moi. Mais voici devant toi, Seigneur, rends-moi pur par ta parole, parce que c'est ta parole qui me sanctifie. Je suis devenu aujourd'hui enfant de Dieu. Je m'engage à marcher selon tes ordonnances.
Je m'engage à pratiquer la justice. Fortifie-moi. Tiens-moi par la main. Dirige-moi. Conduis-moi. Aujourd'hui, jusqu'à l'avènement de Christ, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui crient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes désormais enfants de Dieu. Et vous engagez à respecter les ordres du Seigneur, les commandements de votre Dieu. Amen. Pour ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ et pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ maintenant même, nous sommes tous ensemble enfants de Dieu. Nous allons élever notre voix et remercions le Seigneur de nous envoyer sa parole. Parce que sa parole nous dit, tu envoies ta parole et ta parole le guérit. On était tous morts par notre péché. Mais la parole de Dieu nous a ressuscités. Et la parole de Dieu nous a rendus libres. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous soutienne, que Dieu soutienne notre foi. Seigneur, Père de gloire, Dieu bon miséricordieux, Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Nous n'avons que toi, Seigneur. C'est toi qui touches le cœur, c'est toi qui changes nos âmes. Tu nous as promis dans ta parole, tu le feras parce que tu es fidèle. Rends-nous fidèles, Seigneur, comme tu es fidèle. Que nous marchons toujours à l'obéissance de ta parole. Seigneur, fais-le pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu dis dans ta parole, c'est toi qui produis en nous le vouloir le faire selon ton bon plaisir. Ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est par ta force, c'est par ta puissance que nous allons faire tout ça. Que nous allons devenir un peuple irrépréhensible, irréprochable. Fais-le pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre puissance. De nous-mêmes, nous sommes incapables. Nous sommes nuls. C'est toi qui produis en nous le vouloir le faire selon ton bon plaisir. Merci Seigneur pour ces moments agréables que tu nous as accordés. Tu dis dans ta parole, tu envoies ta parole et ta parole le guérit. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour la guérison des âmes en ces moments. Nous te remercions de ce que tu as touché les âmes. Nous te remercions de ce que le monde, de ce que ton peuple est revenu vers toi. Nous te remercions pour ces âmes sauvées. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour toutes circonstances de nos vies. Merci pour nos lendemains. Merci pour ton avènement. Merci de nous préparer pour ton avènement. Merci de nous conserver irrépréhensibles et irréprochables pour ton avènement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye.